Mon ami, écoute-moi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, ce message t'a été envoyé directement parce que le ciel parle et tu dois écouter. Tu as senti un changement, n'est-ce pas? Une attraction dans ton esprit que tu ne peux ignorer. La route a été longue, les épreuves lourdes, et parfois tu t'es demandé si Dieu te voyait encore. Mais je suis ici pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Dès l'instant où tu as pris ta première respiration, ta vie a été marquée par quelque chose de différent. Peut-être t'es-tu senti comme un étranger, ne t'intégrant jamais vraiment au schéma et aux attentes du monde qui t'entoure. Tu t'es demandé pourquoi ton parcours semble plus difficile que celui des autres, pourquoi tu affrontes des batailles que d'autres ne semblent pas connaître, et pourquoi tu portes une vision dans ton cœur que peu comprennent. La raison est simple, tu n'es pas ordinaire, tu es mis à part. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Lorsqu'il choisit quelqu'un pour un dessein divin, il ne regarde pas les qualifications extérieures, les réalisations humaines ou la reconnaissance mondaine. Il regarde le cœur, il cherche ceux qui sont disposés, ceux qui ont faim, ceux qui sont désespérés de s'aligner sur sa volonté. Si tu as ressenti un profond ébranlement dans ton esprit, une conviction inébranlable que tu es né pour plus que l'ordinaire, c'est parce que tu es choisi. Être choisi par Dieu ne signifie pas une vie facile, en fait, cela signifie souvent le contraire. Regarde la vie de ceux dans les Écritures que Dieu a mis à part pour la grandeur. Moïse a été élevé dans un palais, mais a dû fuir dans le désert avant que Dieu ne l'appelle à diriger une nation. Joseph avait des rêves de grandeur, mais il a été trahi, réduit en esclavage et emprisonné avant de jamais entrer dans sa destinée. David a été oint roi alors qu'il était encore un jeune berger, pourtant il a passé des années à fuir pour sa vie avant de s'asseoir sur le trône. Chaque personne que Dieu choisit doit passer par un processus de raffinement parce qu'un grand appel exige une grande préparation. Tu vis peut-être l'isolement, et cet isolement n'est pas une punition, c'est un signe. Lorsque Dieu prépare quelqu'un pour quelque chose de significatif, il l'éloigne souvent de ce qui est familier, il élimine les distractions, le sépare des personnes qui ne peuvent pas voir la vision et le place dans une saison de calme où il peut entendre sa voix plus clairement. Si tu t'es senti déconnecté, ne le vois pas comme un rejet, vois-le comme un repositionnement divin. Dieu te met à part afin qu'il puisse faire une œuvre profonde en toi avant d'agir à travers toi. Beaucoup de gens passent leur vie à essayer de se fondre dans la masse, d'être acceptés, de se conformer aux normes des autres, mais tu n'as jamais été destiné à t'intégrer, tu as été destiné à te démarquer. L'onction sur ta vie te rend différent, elle te fait penser différemment, voir différemment et agir différemment. C'est pourquoi certaines conversations ne t'intéressent plus, pourquoi certains environnements te mettent mal à l'aise, et pourquoi tu ressens un profond désir de quelque chose de plus profond. Ton esprit reconnaît que tu n'es pas conçu pour la médiocrité. L'ennemi comprend cela mieux que la plupart des gens. Il sait que si tu entres pleinement dans l'appel que Dieu a placé sur ta vie, tu seras une force dangereuse contre le royaume des ténèbres. C'est pourquoi tu as fait face à tant d'attaques, tant d'oppositions et tant de défis. L'ennemi essaie de te briser avant que tu ne puisses te relever parce qu'il sait qu'une fois que tu entreras dans ton identité divine, rien ne pourra t'arrêter. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre de céder au doute, tu ne peux pas laisser la peur, l'insécurité ou les échecs passés te convaincre que tu n'es pas digne. Le fait même que tu aies traversé le feu et que tu sois toujours debout est la preuve que Dieu t'a préservé pour une raison. Tu n'es pas ici par hasard, tu ne survis pas par chance, tu as été soutenu par un dessein divin. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il l'équipe aussi. Tu ne te sens peut-être pas prêt, mais Dieu ne recherche pas ta perfection, il recherche ton obéissance. Il recherche ceux qui diront, « Me voici, Seigneur, utilise-moi ». Lorsque tu te soumettras à cet appel, il ouvrira des portes que personne ne pourra fermer, il amènera les bonnes personnes, les bonnes ressources et les bonnes opportunités au moment opportun. Le processus n'est pas facile, mais il est nécessaire. Tu es en train d'être raffiné, façonné et moulé pour devenir la personne que tu dois être pour ce qui vient. Ne méprise pas l'attente, ne résiste pas à la préparation. Les choses même qui ressemblent à des revers sont en fait des mises en place divines. Ce que Dieu a prévu pour toi est plus grand que ce que tu pourrais imaginer, et le moment venu, il te le révélera. Les épreuves ne sont pas aléatoires, ce ne sont pas des coïncidences. Chaque lutte, chaque difficulté et chaque bataille que tu as affrontée a été un test de ton appel.
Lorsque Dieu met quelqu'un à part pour un grand dessein, cette personne ne suit pas un chemin facile, mais plutôt un chemin rempli d'obstacles, de défis et d'attaques. Le poids de tes luttes est la preuve de l'ampleur de ta mission. Plus la destinée est grande, plus la guerre est grande. L'ennemi ne perd pas son temps à attaquer ceux qui n'ont aucune valeur, il ne cible que ceux qui sont une menace pour les ténèbres. Si tu t'es déjà demandé pourquoi ta vie semble remplie de batailles incessantes, la réponse est simple, tu portes quelque chose de puissant en toi. L'ennemi ne te combat pas à cause de là où tu es, il te combat à cause de là où tu vas. Il voit le potentiel, l'onction et l'autorité que Dieu a placé en toi, et son but est de te décourager avant que tu ne réalises ta pleine puissance. Il veut que tu abandonnes, que tu doutes de toi-même et que tu crois que tu n'es pas digne de l'appel sur ta vie. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que chaque attaque contre toi ne fait que te rendre plus fort, plus sage et plus préparé pour la position que Dieu t'a ordonnée. Regarde les schémas dans ta vie. Chaque fois que tu as été au bord d'une percée, as-tu remarqué comment l'ennemi intensifie ses attaques? Lorsque tu commences à entrer dans ton but, des distractions surviennent, des gens se retournent contre toi, les finances s'assèchent et des défis inattendus apparaissent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une guerre spirituelle. L'ennemi sait que si tu continues d'avancer, si tu continues de faire confiance à Dieu malgré la pression, tu entreras dans un niveau de puissance et d'autorité qu'il ne pourra pas arrêter. Alors il essaie de te briser en cours de route. C'est pourquoi tu dois changer ta perspective sur les épreuves. Au lieu de les voir comme une punition, vois-les comme une préparation. Au lieu de demander pourquoi cela m'arrive-t-il, demande ce que Dieu essaie de m'enseigner. Parce que chaque épreuve porte une leçon, chaque tempête a un but, chaque bataille est conçue pour te perfectionner, te raffiner et prouver ta fidélité. Pense à Joseph, il avait des rêves de grandeur, mais avant de jamais entrer dans sa destinée, il a été trahi par ses frères, jeté dans une fosse, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné. Ces épreuves n'étaient pas des signes que Dieu l'avait abandonné, c'étaient des tests de son appel. Les luttes même qu'il a endurées le façonnaient en le leader qu'il était destiné à devenir. Sans la fosse, sans la prison, il n'aurait pas été prêt pour le palais. Pense à David, oint pour être roi, pourtant forcé de fuir pour sa vie, se cachant dans des grottes, fuyant les tentatives de Saül de le tuer. Les épreuves que David a affrontées n'étaient pas des signes que Dieu avait fait une erreur, c'étaient des tests de son caractère, de son endurance et de sa foi. C'est dans ces saisons difficiles qu'il a appris à faire confiance à Dieu complètement, à développer le cœur d'un guerrier et à devenir le roi dont Israël avait besoin. Maintenant, pense à toi. Les batailles que tu affrontes aujourd'hui ne sont pas destinées à te détruire, elles sont destinées à te préparer. Chaque fois que tu surmontes une attaque, ta foi devient plus forte. Chaque fois que tu refuses de céder à la peur, ton esprit devient plus résilient. Chaque fois que tu avances malgré les obstacles, tu prouves que tu es prêt pour le niveau suivant. C'est pourquoi tu ne dois pas abandonner. Le poids que tu portes en ce moment n'est pas insignifiant, c'est la preuve que tu es sur le bon chemin. L'ennemi n'attaque pas ceux qui sont complaisants, passifs ou insignifiants, il attaque ceux qui ont une mission divine, ceux qui portent la lumière de Dieu en eux et ceux qui sont destinés à apporter le changement dans le monde. La question, vas-tu laisser les épreuves te briser ou vas-tu les laisser te construire? Vas-tu permettre aux attaques de l'ennemi de te faire douter de ton appel, ou vas-tu les utiliser comme confirmation que tu es choisi? Le choix t'appartient, mais une chose est certaine, si Dieu a permis l'épreuve, il t'a déjà donné la force de la surmonter. La bataille peut être intense, mais la victoire t'appartient déjà. Continue de te battre, continue de croire et continue d'avancer, car ton appel vaut la peine de lutter. Il y a une raison à l'attente, il y a un but derrière le processus. Lorsque Dieu t'appelle à quelque chose de grand, il ne t'emmène pas du jour au lendemain. Il te fait traverser une saison de préparation, non pas pour te nuire, non pas pour te retarder, mais pour te raffiner. Avant que Dieu ne t'élève, il te transforme d'abord. Il enlève tout ce qui ne peut pas t'accompagner dans ta destinée. Il enlève l'orgueil, l'impatience, la peur et tout ce qui pourrait affaiblir les fondations de ton appel. Le processus d'élagage, de brisement et de modelage est nécessaire afin que tu puisses porter l'onction avec sagesse et puissance. Beaucoup de gens confondent la préparation avec la punition. Lorsque les portes ne s'ouvrent pas immédiatement, lorsque les progrès semblent lents ou lorsque les difficultés augmentent,
ils supposent que Dieu les a oubliés. Mais le retard n'est pas un refus, une saison d'attente n'est pas une saison gaspillée. C'est dans les lieux cachés, les batailles secrètes et les luttes invisibles que Dieu te façonne pour devenir la personne que tu dois être pour la mission à venir. Regarde la vie de Moïse. Il a été appelé à délivrer Israël, mais avant de pouvoir assumer ce rôle, Dieu l'a emmené dans le désert pendant 40 ans. Il a dû désapprendre les habitudes de l'Égypte, il a dû développer l'humilité et il a dû apprendre à entendre la voix de Dieu dans l'isolement. Sa saison de préparation n'était pas une punition, c'était une formation. Sans ce temps dans le désert, il n'aurait pas pu conduire une nation à travers 40 ans de son propre voyage dans le désert. David a été oint roi alors qu'il était encore un jeune berger, mais il n'est pas allé directement au trône. Au lieu de cela, il a passé des années à être poursuivi par Saül, à se cacher dans des grottes et à apprendre à diriger sous pression. Si David avait pris le trône sans ce processus, il n'aurait pas eu la force, la sagesse ou l'endurance nécessaires pour régner efficacement. La préparation était nécessaire. Joseph avait des rêves de leadership, mais avant de pouvoir accéder au pouvoir, il a été trahi, réduit en esclavage et emprisonné. Chaque difficulté qu'il a endurée développait le caractère dont il avait besoin pour gouverner avec sagesse. Lorsque son heure est enfin venue, il n'était pas seulement un rêveur, il était un leader raffiné par le feu. Maintenant, pense à ta propre vie. Les portes qui ne se sont pas encore ouvertes, les retards qui semblent frustrants et les défis qui semblent accablants ne sont pas destinés à te briser, ils sont destinés à te façonner. Si Dieu te donnait la position, la plateforme ou l'influence avant que tu ne sois prêt, cela pourrait te détruire. Tu as peut-être l'appel, mais as-tu le caractère? Tu as peut-être la vision, mais as-tu la patience? Lorsque tu commences à entrer dans ton but, des distractions surviennent, des gens se retournent contre toi, les finances s'assèchent et des défis inattendus apparaissent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une guerre spirituelle. L'ennemi sait que si tu continues d'avancer, si tu continues de faire confiance à Dieu malgré la pression, tu entreras dans un niveau de puissance et d'autorité qu'il ne pourra pas arrêter. Alors il essaie de te briser en cours de route. C'est pourquoi tu dois changer ta perspective sur les épreuves. Au lieu de les voir comme une punition, vois-les comme une préparation. Au lieu de demander pourquoi cela m'arrive-t-il, demande ce que Dieu essaie de m'enseigner. Parce que chaque épreuve porte une leçon, chaque tempête a un but, chaque bataille est conçue pour te perfectionner, te raffiner et prouver ta fidélité. Pense à Joseph, il avait des rêves de grandeur, mais avant de jamais entrer dans sa destinée, il a été trahi par ses frères, jeté dans une fosse, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné. Ces épreuves n'étaient pas des signes que Dieu l'avait abandonné, c'étaient des tests de son appel. Les luttes même qu'il a endurées le façonnaient en le leader qu'il était destiné à devenir. Sans la fosse, sans la prison, il n'aurait pas été prêt pour le palais. Pense à David, oint pour être roi, pourtant forcé de fuir pour sa vie, se cachant dans des grottes, fuyant les tentatives de Saül de le tuer. Les épreuves que David a affrontées n'étaient pas des signes que Dieu avait fait une erreur, c'étaient des tests de son caractère, de son endurance et de sa foi. C'est dans ces saisons difficiles qu'il a appris à faire confiance à Dieu complètement, à développer le cœur d'un guerrier et à devenir le roi dont Israël avait besoin. Maintenant, pense à toi. Les batailles que tu affrontes aujourd'hui ne sont pas destinées à te détruire, elles sont destinées à te préparer. Chaque fois que tu surmontes une attaque, ta foi devient plus forte. Chaque fois que tu refuses de céder à la peur, ton esprit devient plus résilient. Chaque fois que tu avances malgré les obstacles, tu prouves que tu es prêt pour le niveau suivant. C'est pourquoi tu ne dois pas abandonner. Le poids que tu portes en ce moment n'est pas insignifiant, c'est la preuve que tu es sur le bon chemin. L'ennemi n'attaque pas ceux qui sont complaisants, passifs ou insignifiants, il attaque ceux qui ont une mission divine, ceux qui portent la lumière de Dieu en eux et ceux qui sont destinés à apporter le changement dans le monde. La question, vas-tu laisser les épreuves te briser ou vas-tu les laisser te construire? Vas-tu permettre aux attaques de l'ennemi de te faire douter de ton appel, ou vas-tu les utiliser comme confirmation que tu es choisi? Le choix t'appartient, mais une chose est certaine, si Dieu a permis l'épreuve, il t'a déjà donné la force de la surmonter. La bataille peut être intense, mais la victoire t'appartient déjà. Continue de te battre, continue de croire et continue d'avancer,
car ton appel vaut la peine de lutter. Il y a une raison à l'attente, il y a un but derrière le processus. Lorsque Dieu t'appelle à quelque chose de grand, il ne t'y emmène pas du jour au lendemain. Il te fait traverser une saison de préparation, non pas pour te nuire, non pas pour te retarder, mais pour te raffiner. Avant que Dieu ne t'élève, il te transforme d'abord. Il enlève tout ce qui ne peut pas t'accompagner dans ta destinée. Il enlève l'orgueil, l'impatience, la peur et tout ce qui pourrait affaiblir les fondations de ton appel. Le processus d'élagage, de brisement et de modelage est nécessaire afin que tu puisses porter l'onction avec sagesse et puissance. Beaucoup de gens confondent la préparation avec la punition. Lorsque les portes ne s'ouvrent pas immédiatement, lorsque les progrès semblent lents ou lorsque les difficultés augmentent, ils supposent que Dieu les a oubliés. Mais le retard n'est pas un refus, une saison d'attente n'est pas une saison gaspillée. C'est dans les lieux cachés, les batailles secrètes et les luttes invisibles que Dieu te façonne pour devenir la personne que tu dois être pour la mission à venir. Regarde la vie de Moïse. Il a été appelé à délivrer Israël, mais avant de pouvoir assumer ce rôle, Dieu l'a emmené dans le désert pendant 40 ans. Il a dû désapprendre les habitudes de l'Égypte, il a dû développer l'humilité et il a dû apprendre à entendre la voix de Dieu dans l'isolement. Sa saison de préparation n'était pas une punition, c'était une formation. Sans ce temps dans le désert, il n'aurait pas pu conduire une nation à travers 40 ans de son propre voyage dans le désert. David a été oint roi alors qu'il était encore un jeune berger, mais il n'est pas allé directement au trône. Au lieu de cela, il a passé des années à être poursuivi par Saül, à se cacher dans des grottes et à apprendre à diriger sous pression. Si David avait pris le trône sans ce processus, il n'aurait pas eu la force, la sagesse ou l'endurance nécessaires pour régner efficacement. La préparation était nécessaire. Joseph avait des rêves de leadership, mais avant de pouvoir accéder au pouvoir, il a été trahi, réduit en esclavage et emprisonné. Chaque difficulté qu'il a endurée développait le caractère dont il avait besoin pour gouverner avec sagesse. Lorsque son heure est enfin venue, il n'était pas seulement un rêveur, il était un leader raffiné par le feu. Maintenant, pense à ta propre vie. Les portes qui ne se sont pas encore ouvertes, les retards qui semblent frustrants et les défis qui semblent accablants ne sont pas destinés à te briser, ils sont destinés à te façonner. Si Dieu te donnait la position, la plateforme ou l'influence avant que tu ne sois prêt, cela pourrait te détruire. Tu as peut-être l'appel, mais as-tu le caractère? Tu as peut-être la vision, mais as-tu la patience? Tu as peut-être le désir, mais as-tu la discipline? La raison pour laquelle Dieu te fait traverser cette saison est qu'il développe quelque chose en toi qui ne peut pas être précipité. Il t'apprend à lui faire confiance, à diriger avec intégrité et à porter l'onction sans en être consumé. Il s'assure que lorsque tu entreras dans ta destinée, tu ne feras pas que la visiter, tu y resteras. Tu te sens peut-être caché en ce moment, mais même Jésus a eu une saison de préparation avant le début de son ministère public. Il a passé du temps dans le désert à jeûner et à prier. Il a fait face à la tentation, il a enduré la faim, il a été testé, et après cela, il est sorti avec puissance. Ne méprise pas le processus, ne précipite pas ce que Dieu est encore en train de perfectionner. Chaque grande personne du royaume a traversé une saison de raffinement, et si Dieu te prépare, cela signifie qu'il a quelque chose d'extraordinaire de prévu pour toi. Le brisement n'est pas pour te détruire, c'est pour te rendre inébranlable. L'élagage n'est pas pour te nuire, c'est pour te rendre fructueux. L'attente n'est pas un retard, c'est une mise en place divine. Alors tiens bon, reste fidèle, reste obéissant. Le moment venu, Dieu ouvrira les portes, et aucune force de l'enfer ne pourra arrêter ce qu'il a ordonné pour toi. Tout le monde ne peut pas aller là où Dieu t'emmène. Ta destinée est unique, ton appel est distinct, et ton chemin n'est pas destiné à être bondé. L'une des leçons les plus difficiles mais nécessaires que tu apprendras sur ton parcours est que tu ne peux pas marcher avec tout le monde. Il y aura des saisons où Dieu te séparera, où certaines relations commenceront à changer, et où des personnes qui marchaient autrefois avec toi ne pourront plus continuer le voyage. Ce n'est pas un rejet, c'est une sélection divine. Dieu est intentionnel quant à ceux qu'il permet dans ta vie. Certaines personnes sont destinées à être avec toi pour une saison, tandis que d'autres sont destinées à marcher avec toi toute une vie.
Mais l'erreur que beaucoup de gens commettent est d'essayer de s'accrocher à des relations saisonnières lorsque Dieu les appelle plus haut. Lorsque tu refuses de laisser partir les mauvaises personnes, cela peut retarder tes progrès, entraver ta croissance et te distraire de la mission que Dieu t'a confiée. Regarde la vie d'Abraham. Lorsque Dieu l'a appelé vers une nouvelle terre, il lui a dit de laisser derrière lui son pays, son peuple et la maison de son père. Mais Abraham a emmené Lot avec lui, quelqu'un qui n'était jamais censé y aller. En conséquence, des conflits et des divisions sont apparus, et finalement, ils ont dû se séparer. Ce n'est qu'après qu'Abraham ait laissé partir Lot que Dieu lui a révélé toute l'étendue de sa promesse. Certains d'entre vous attendent une percée, mais votre percée attend votre obéissance. Il y a des gens dans votre vie qui ne peuvent pas vous accompagner au niveau suivant, et tant que vous ne les laisserez pas partir, vous ne verrez pas la plénitude de ce que Dieu a prévu. Jésus lui-même était intentionnel quant à ses relations. Il aimait tout le monde, mais il ne marchait pas étroitement avec tout le monde. Parmi les 12 disciples, il y en avait 3, Pierre, Jacques et Jean, qu'il emmenait avec lui dans les moments les plus sacrés et les plus puissants. Et même parmi ces 3, il y en avait un, Jean, qui était appelé le disciple que Jésus aimait. Pourquoi ? Parce que Jésus comprenait que l'intimité exige du discernement. Si le Fils de Dieu ne partageait pas tout avec tout le monde, pourquoi pensez-vous le pouvoir ? Votre cercle compte. Les personnes qui vous entourent déterminent ce que vous deviendrez. Les mauvaises personnes draineront votre énergie, sèmeront des graines de doute et vous éloigneront de votre but. Mais les bonnes personnes vous mettront au défi, vous rapprocheront de Dieu et aiguiseront votre foi. C'est pourquoi Proverbe 27, 17 dit, « Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son ami. » Si les personnes qui vous entourent ne vous aiguisent pas, elles vous émoussent. Certaines personnes sont envoyées par l'ennemi comme des distractions. Elles se déguisent en amis, mais leurs paroles portent le doute, leurs actions apportent la confusion et leur présence crée des batailles inutiles. L'ennemi ne vous attaquera pas toujours avec des ennemis évidents. Parfois, il enverra de mauvaises relations pour drainer votre concentration et affaiblir votre foi. C'est pourquoi vous devez prier pour le discernement. Demandez à Dieu de révéler qui est vraiment pour vous et qui n'est avec vous qu'à cause de ce que vous pouvez faire pour eux. Lorsque Dieu commencera à vous élever, il vous séparera également. N'ayez pas peur lorsque certaines amitiés s'estompent. Ne vous battez pas pour garder des personnes que Dieu est en train d'éloigner. N'abaissez pas vos normes pour mettre les autres à l'aise. Votre appel exige que vous marchiez avec des personnes qui ont la même fin de Dieu, la même vision de votre but et le même engagement envers l'obéissance. Samson a perdu sa force parce qu'il a introduit Dalila dans son cercle intime. Judas a trahi Jésus parce qu'il n'a jamais été vraiment aligné sur sa mission. Jonas a provoqué une tempête dans le bateau parce qu'il fuyait Dieu, et les marins qui étaient avec lui ont souffert jusqu'à ce qu'il le laisse partir. Avec qui vous marchez compte. Ce que vous écoutez compte. Qui vous laissez entrer dans votre esprit compte. Si vous voulez atteindre la destinée que Dieu a pour vous, vous devez avoir le courage de vous éloigner de tout et de quiconque ne s'aligne pas sur votre but. Il vaut mieux marcher seul avec Dieu que de marcher avec une foule allant dans la mauvaise direction. Lorsque la faveur de Dieu est sur votre vie, aucune force de l'enfer, aucune opposition sur terre et aucune circonstance dans le naturel ne peuvent arrêter ce qu'il a ordonné pour vous. Les portes qu'il ouvre sont divinement désignées, et quand il ouvre un chemin, aucun homme, aucune sœur et aucun ennemi ne peuvent le fermer. La faveur de Dieu ne repose pas sur l'approbation humaine, elle ne dépend pas des relations, des qualifications ou des ressources. Ce qui semble impossible à l'homme est facile pour Dieu. Souvent, nous regardons les situations à travers le prisme des limitations humaines, mais Dieu n'opère pas selon les mêmes règles. Il n'est pas limité par les systèmes terrestres et il n'est pas restreint par les décisions des hommes. Lorsque Dieu ouvre une porte, peu importe qui a essayé de la fermer. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Il est le Dieu qui fait jaillir des ruisseaux dans le désert, qui sépare la mer Rouge et qui fait jaillir de l'eau d'un rocher. S'il a prononcé une promesse sur votre vie, elle se réalisera, non pas à cause de votre capacité, mais à cause de sa souveraineté. Regardez Joseph, ses frères l'ont vendu comme esclave, il a été jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Dans le naturel, il semblait que toutes les portes se fermaient devant lui. Mais quand le moment désigné par Dieu est arrivé, un instant de faveur divine a tout changé. En un seul jour,
il est passé de la prison au palais. Les mêmes frères qui l'avaient trahi, les mêmes personnes qui l'avaient rejeté ont dû être témoins de la main de Dieu l'élevant. C'est ce qui arrive quand Dieu ouvre une porte, cela ne nécessite la permission de personne d'autre. Certains d'entre vous se sont efforcés, ont poussé et ont frappé à des portes qui semblent fermées, mais Dieu dit que vous n'avez pas à forcer ce que j'ai déjà ordonné. Les opportunités, les ressources et les percées qui sont assignées à votre destinée ne nécessiteront pas de manipulation ou de compromis. Quand votre heure viendra, la porte s'ouvrira sans effort. Ésaïe 22h22 dit, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Ce qu'il ouvrira, nul ne le fermera, et ce qu'il fermera, nul ne l'ouvrira. » Cela signifie que lorsque Dieu débloque quelque chose pour vous, c'est sécurisé par son autorité. Aucun employeur, aucun critique, aucune opposition ne peuvent inverser ce qu'il a mis en mouvement. Les mêmes personnes qui ont douté de vous, vous ont ignoré et vous ont écarté devront regarder la faveur de Dieu vous élever au-delà de leurs attentes. Mais comprenez ceci, avant que Dieu n'ouvre une porte, il vous prépare à ce qui se trouve derrière. Beaucoup de gens demandent l'élévation mais ne sont pas encore prêts à porter le poids de la bénédiction. C'est pourquoi Dieu vous fait souvent traverser des saisons de tests, d'élagage et de raffinement afin que, lorsque la porte s'ouvre, vous puissiez soutenir la bénédiction. Ne précipitez pas le processus, n'essayez pas de forcer l'entrée dans des pièces que Dieu n'a pas encore préparées pour vous. Ce qu'il a pour vous viendra à son moment parfait, et quand cela arrivera, ce sera indéniable. Regardez Esther, elle n'était qu'une orpheline, mais Dieu lui a ouvert une porte pour devenir reine, non pas pour le statut, mais pour un but. Elle a été placée au bon moment, au bon endroit pour sauver une nation entière. Ce qui semblait être une opportunité ordinaire était en fait une mise en place surnaturelle. La faveur de Dieu vous placera dans des positions que vous n'auriez jamais imaginées, non pas pour votre propre bénéfice, mais pour accomplir sa volonté divine. La clé est de rester fidèle, de rester prêt et de faire confiance au timing de Dieu. Vous n'avez pas besoin de courir après les opportunités, de mendier l'approbation ou de compromettre votre intégrité pour progresser. Le même Dieu qui a placé Joseph dans le palais, le même Dieu qui a pris David des pâturages au trône, le même Dieu qui a élevé Esther de l'obscurité, ce même Dieu ouvre encore des portes aujourd'hui. Alors ne vous découragez pas si certaines portes se sont fermées, ne vous lassez pas si vous avez fait face au rejet. Ce que Dieu a pour vous est pour vous, et quand il sera prêt à agir, aucune force ne pourra l'arrêter. Votre seul travail est de rester aligné, de rester obéissant et de rester dans l'attente, car lorsque Dieu ouvre la porte, rien ne peut la fermer. Il y a un temps fixé pour tout sous le ciel. L'attente a été longue, les batailles intenses, et le processus vous a éprouvé d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Mais écoutez ceci, votre temps de manifestation arrive bientôt. Ce que Dieu a dit sur votre vie ne reviendra pas à lui sans effet. La promesse est sûre, et bien qu'elle ait pu être retardée, elle n'est pas niée. Vous avez été dans une saison de préparation, une saison où il semblait que rien ne bougeait, mais l'attente n'a pas été vaine. Dieu a travaillé en coulisses. Certains d'entre vous se sont sentis comme Joseph en prison, comme David dans le désert, comme Esther avant le trône, cachés, ignorés et attendant le moment où toutes les promesses de Dieu se réaliseront. Mais voici ce que vous devez comprendre, le retard n'est pas un refus, et l'attente n'est pas une perte de temps. Dieu ne prépare pas seulement la bénédiction pour vous, il vous prépare pour la bénédiction. Il y a certaines choses que vous avez dû endurer afin que, lorsque la porte s'ouvrira, vous ne fassiez pas que la franchir, vous marcherez avec autorité et sagesse. L'ennemi a tout essayé pour vous décourager, pour vous faire abandonner avant la percée. Il a murmuré des mensonges qui vous font douter que la promesse de Dieu se réalisera un jour. Il a envoyé des obstacles, des retards et des distractions pour affaiblir votre foi. Mais ce que l'ennemi ne réalise pas, c'est que chaque épreuve ne vous a rendu que plus fort, chaque test a développé votre endurance, et chaque saison d'attente vous a façonné pour devenir la personne que Dieu vous a appelé à être. Ce qui était destiné à vous briser vous a en fait construit. Galates 6h9 dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car, au temps convenable, nous récolterons, si nous ne nous relâchons pas. » Cela signifie que la clé est l'endurance. La promesse est sûre, mais vous ne devez pas vous relâcher avant la récolte. Certaines personnes abandonnent juste avant leur percée, sans réaliser que l'heure la plus sombre précède l'aube.
Le moment où vous avez envie d'abandonner, le moment où vous avez l'impression que cela n'arrivera jamais, c'est souvent le moment où Dieu est sur le point de tout changer. Regardez Anne, elle a prié et pleuré pendant des années, demandant à Dieu un enfant. D'autres se moquaient d'elle, pensant qu'elle était oubliée. Mais au temps convenable, Dieu ne lui a pas seulement donné un fils, Samuel, mais il en a fait l'un des plus grands prophètes d'Israël. Votre saison d'attente n'est pas permanente, elle mène à un accomplissement divin. Regardez Abraham, il a attendu des années la promesse d'un fils. L'attente a été longue, le processus difficile, mais le moment venu, Isaac est né, et d'Isaac sont venues des générations qui ont accompli l'alliance de Dieu. Ce que Dieu vous a promis est plus grand que vous, c'est pour les générations à venir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il dit, il le fera, ce qu'il promet, il l'accomplira. Mais pouvez-vous lui faire confiance dans l'attente? Pouvez-vous le louer avant de le voir? Pouvez-vous vous accrocher à la foi même lorsque rien ne semble se passer? Parce que la foi n'est pas seulement croire quand on voit les résultats, c'est faire confiance quand tout semble immobile. L'attente n'est pas un signe que Dieu vous a oublié, c'est la preuve qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand. Et quand votre heure viendra, cela se produira soudainement. Des portes s'ouvriront que vous n'aviez jamais prévues, des opportunités se présenteront que seul Dieu pouvait orchestrer, la faveur vous trouvera dans des endroits où vous étiez autrefois ignorés. Ce qui a pris des années à d'autres vous prendra des instants, car lorsque Dieu agit, il le fait rapidement et surnaturellement. Vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas ignoré, le temps de la manifestation est proche. Tenez bon, restez fidèles et regardez, car Dieu est sur le point de révéler sa gloire à travers vous. Écoutez-moi attentivement, votre heure approche. La douleur, la lutte, l'attente, les larmes, vous n'avez pas tout enduré pour rien. Dieu est un Dieu de dessein, et chaque épreuve que vous avez affrontée a fait partie de son plan divin pour vous préparer à ce qui vient. Il ne vous a pas amené si loin pour vous laisser tomber. Certains d'entre vous se sont demandé, Dieu, quand sera-ce mon tour? Quand ma percée arrivera-t-elle? Quand les promesses que tu m'as faites se réaliseront-elles? Mais écoutez-moi, votre nom est déjà écrit sur la bénédiction, votre destinée a déjà été établie dans les cieux. Ce que Dieu a ordonné pour vous, aucun diable en enfer ne peut le voler, aucune personne ne peut le bloquer et aucun système ne peut vous le refuser. Vous êtes choisi, mis à part et appelé à la grandeur. C'est pourquoi le combat a été si intense, c'est pourquoi l'ennemi a essayé d'ébranler votre foi. Il sait ce qui vient, il connaît les portes qui sont sur le point de s'ouvrir, il connaît l'impact que vous êtes sur le point d'avoir. Mais il ne peut pas arrêter ce que Dieu a déjà libéré. Alors ne vous relâchez pas, n'abandonnez pas, ne reculez pas maintenant. Vous êtes au bord de quelque chose de plus grand que vous ne l'avez imaginé. Dieu est sur le point de révéler sa gloire à travers vous. Les portes qu'il ouvre, aucun homme ne peut les fermer. La faveur qu'il place sur votre vie confondra vos ennemis. La manifestation de ses promesses est plus proche que vous ne le pensez. Tenez ferme, accrochez-vous, marchez dans la foi, car lorsque Dieu agit, il agit soudainement, et quand il vous élève rien ne pourra vous arrêter.